Mais c'est un citoyen sénégalais qui va avoir 100 ans le 20 mars 2021. C'est un citoyen africain qui a rendu de grands services à l'Afrique. C'est un citoyen du monde qui a rendu de grands services à l'humanité, puisqu'il a dirigé l'UNESCO pendant donc 2 mandats. Et c'est ce grand-père-là, ce papa qu'on va célébrer. Nous invitons tous les Sénégalais à participer d'une manière ou d'une autre en assistant aux événements, en venant voir les expositions qu'il y aura pendant une année sur tout le territoire national. Donc c'est ce grand-papa, pour certains, c'est leur arrière-grand-père. Ah oui, pour l'indépendance de l'Afrique et pour la solidarité internationale, il a connu tous les grands révolutionnaires de ce monde. Vous verrez les photos avec Castro, les photos avec tous ces dirigeants qui ont libéré l'Afrique. Donc vous verrez ces images-là. La liste serait très longue. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que c'est la même année où on célèbre aussi Paulo Freire, pour ceux qui connaissent la question de l'éducation libératrice. Paulo Freire, le Brésilien, c'est la même année. Kenneth Kaunda, également un grand militant de la cause panafricaine, également a eu 100 ans. Donc c'est une année bénie. Il faut vraiment souhaiter que tous ces ancêtres-là puissent nous permettre d'apprendre de leur expérience. Ah oui, il a permis le dialogue entre des générations. Nous tous, nous avons été, nous qui sommes dans le comité, dans le cadre des assises nationales. Et les assises nationales, c'était un dialogue entre plusieurs générations, un dialogue d'ailleurs entre plusieurs corps sociaux, les syndicats, les ONG, les partis politiques. Ce qui a manqué un peu, c'est le dialogue avec les jeunes. Ça s'est passé, mais pas tel qu'on l'aurait souhaité. Et il y a également tout le dialogue autour de la paix dans notre pays. Et donc le dossier sur la Casamance, voilà 2 dossiers qui n'ont pas pu être partagés. Les réflexions sur les jeunes, les réflexions sur les questions militaires et la question du dialogue entre civils, militaires. Donc ces questions-là, c'est des questions très, 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 très importantes. Et je pense que ce type d'assises permet d'approfondir les questions aussi et de continuer son œuvre. Parce que, vous savez, comme les philosophes disent, on ne se baigne jamais avec la même eau, tout s'écoule, le monde est en perpétuel changement et il faut effectivement accompagner les changements, les préparer et également les réaliser. Et je pense que le doyen, sur ce plan-là, nous a beaucoup apporté et continue de nous apporter, puisque, comme je vous l'ai dit, durant cette célébration, il aura à intervenir, Inch'Allah. Il faut penser aussi à ceux qui ont réussi à faire des sacrifices énormes et qui ont réussi. Il en existe, il faut les écouter. Et le doyen est un cas d'ailleurs très intéressant quand vous verrez son itinéraire et quand vous allez même l'écouter, parce qu'il a déjà annoncé ce qu'il va dire aux jeunes, vous allez l'écouter dans les jours à venir. Et il va aussi recevoir des questions que les jeunes vont poser et il va répondre. Donc vous avez posé un problème de fond. Comment écouter les jeunes, mais comment aussi écouter les anciens. Les anciens doivent écouter les jeunes et les jeunes doivent écouter les anciens. C'est dommage, dans les grandes traditions africaines, le soir, autour de la grand-mère, du grand-père, on écoutait des choses très intéressantes. Et je pense que certains nous rappellent cela. J'ai vu un ambassadeur japonais ici au Sénégal qui m'a dit que vous avez une chance encore en Afrique d'avoir ce dialogue entre les personnes très âgées et les plus jeunes. Je lui ai dit, attention, Son Excellence, on commence à perdre cela parce qu'on a maintenant
des familles très réduites. Et ce n'est plus le cas. C'est qu'on faisait il y a cela des décennies. Donc il faudra maintenant trouver, grâce à vous d'ailleurs les journalistes, grâce aux nouveaux médias, que ce dialogue puisse se faire. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a des Kasakhs, où est-ce qu'il y a des veillées autour de grands-pères ou de grands-mères, les villes nous ont rattrapés, les villes à l'européenne ou à l'américaine. Alors, ça c'est des éléments dont il faut tenir compte. Mais grâce aux nouvelles technologies, on peut rattraper le temps perdu, parce que quand même, le système éducatif a connu de sérieux problèmes. Ce sera l'occasion de parler de ça. Mais 68, c'est lui qui était ministre de l'éducation. Il y aura des opportunités de revenir sur l'éducation. Et je suis très heureux d'annoncer que des structures comme la COSIDEP ont manifesté leur désir de participer, l'association des professeurs d'histoire et de géographie, le projet d'histoire générale de l'Afrique et du Sénégal. Donc, toutes ces structures vont participer. Et comme je vous l'ai dit, les enseignants, mais aussi les citoyens en armes, vont écouter aussi un certain nombre de choses, et également tous ceux qui se battent pour l'éducation, pour le progrès. Je pense qu'ils auront leur mot à dire. Beaucoup d'amis ont manifesté le désir de participer, et je les rassure, parce que c'est sur toute l'année. C'est sur toute l'année, ça commence le 20 mars 2021 et on ira jusqu'au 20 mars 2022. Inch'Allah, si Dieu nous accorde encore longue vie. Oui, il y aura un hommage qui sera rendu au doyen Amadou Mokhtar Mbow, en présence des autorités du pays, des autorités d'Afrique, certains chefs d'État en exercice ou qui ont pris leur retraite politique, ils vont venir, d'autres enverront des messages, et je pense que mercredi prochain, il y aura une conférence de presse qui donnera le détail du programme, non seulement de la semaine, mais le programme aussi dans les mois à venir, sur toute l'année. Donc vous serez tous édifiés.